Happiness is a treasure for all of us, for all the souls. Le bonheur, c'est le trésor de nous tous, pour l'âme. So let's create these two beautiful thoughts. Donc créons ces pensées, ces très belles pensées de bonheur. Le bonheur, la nourriture de l'âme et le trésor de l'âme, à travers une chanson. So with this brief background on happiness, let's just start the session. Donc Welcome avec all cet of you. environnement de bonheur, commençons cette session. As usual on time for the episode on happiness. And Sister Meera Didi, who's from Malaysia, will be delivering her deliberation on this. Before we start, I would request the Vancouver team to welcome Sister Meera. Donc merci d'être arrivé à l'heure. Et avant de commencer, on va demander à l'équipe de Vancouver d'accueillir Sister Meera qui vient de Malaisie. Invite Sister Claudia. Om Shanti. Thank you for being with us, Sister Meera. It's a Merci d'être pleasure avec nous, dit Sister Claudia de Vancouver. to remember last time when you came. Je me souviens quand tu es venue, To be around you is so much happiness. You know, you are real the happiness. donc Because tu es vraiment l'incarnation du bonheur. we are always happy and you bring Tu amènes ce bonheur et tu nous donnes ce bonheur. today. Happiness is a very difficult thing because people are so stressed. So Et actuellement, le monde est si stressé especially que c'est difficile d'être heureux. and I am sure that's going to bring happiness to everyone. Je suis sûre que tu vas distribuer ce bonheur à chacun. To give you some flowers in the name of all of us who are here this morning for us, evening for you, and afternoon for many of us. Donc pour tous ceux qui sont là, que ce soit du matin, de l'après-midi et du soir, bien nous t'accueillons. To everywhere. Au nom de tous et du Canada, nous t'accueillons. Yes, welcome from all the people watching from all over the world. Merci à toi, Didi, d'être là. Et pour tous ceux qui sont là autour du monde, qui t'écoutent ce matin, ou cet après-midi, ou en soirée, merci d'être là aujourd'hui. To tap onto the happiness that we have and how we can always stay in touch with it. Once again, thank you very much and very, very hearty welcome, Didi. Merci pour ce bonheur qui touche toujours les cœurs. Et merci d'être là, encore une fois. I think I'm so sorry, my connect. Yeah, I think the connectivity a little bit is affecting. La connexion est un petit peu affectée là, actuellement. So, Donc on a Manoj qui est de l'Inde. carry forward as Manoj Bhai will be joining. Avant que Manoj nous rejoigne, From his end, the internet part will be fixed. So I think I'll just introduce Sister Meera je vais as introduire, parler de Sister Meera. a lot of us must be knowing. Yes, Manoj Bhai, if you're fine, please go ahead. Apologies, I'm so sorry, the internet is playing around. Apologies for that. Bon, il s'excuse puisque l'Internet ne fonctionne pas très bien. Sister Meera. Il y a du vent actuellement en Inde. Go ahead. Let me just introduce to you all of about Sister Meera and her achievements. All of you know very well that she has taken the first episode for us about introversion and introspection. It was a beautiful Donc talk. c'est une sœur très introvertie. Quelles sont tes activités en fait? Elle est entrée dans l'université des Brahma Kumaris dans l'année 1968. In 1986, she was instrumental in promoting the International Year of Peace Project by Brahma Kumaris. Donc, lors du programme de l'année internationale pour la paix, elle est entrée dans ce programme dans l'année 1986.
Other international project where she was again instrumental was the Global Cooperation for a Better World. Elle a été aussi l'instrument pour un programme qui s'appelait la coopération globale pour un monde meilleur, United Nations, qui a été dédié aux Nations Unies all over the world by Brahma Kumaris. So she's et qui a été big events. vraiment She's a s'est étendue à travers le monde, à travers les Brahma She's Kumaris. also delivered many talks, but I would want to mention a few about particularly the South and the Southeast Asia, which is the area of service for her. She presented papers at the World Hindu Conference in Elle a 2000 été présentée lors d'une conférence mondiale sur l'hindou and also at the l'hindouisme Hindu Summit in Bali, Indonesia. et en Indonésie, à Bali, And we know that pour différentes conférences. Donc, happiness radiates from her. She's always radiating and exuding this. elle irradie constamment ce bonheur. You all would be very fortunate today because she also asked me to play a song for all of you, which Vous highlights allez être très satisfait, très content parce qu'elle nous a demandé de jouer une chanson pour vous. C'est le résumé qu'il a donné tout à l'heure I had just de cette chanson. because of connectivity issues. Just please make me the co-host. Thanks. Yeah, I am already. Thanks. Donc, il demande à son collaborateur de l'aider. अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे हर बात में सबका कल्याण है हर बात में सबका कल्याण है खुशी का मरम ये सुनाते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो सदा खुश रहो So with this note of happiness, and before I forget, a few housekeeping instructions. So for people, you all can see the globe icon at the bottom. It's mentioned interpretation. And if you can click on that, you can Donc, see pour those ceux qui veulent avoir l'interprétation, juste quelques instructions. Donc, vous avez en bas un petit icône pour ceux qui sont sur Zoom. Donc, l'interprétation, et vous choisissez la langue que vous souhaitez. Et sinon, la même rencontre est sur YouTube, mais en anglais uniquement. Avant la fin de cette conférence, 5 minutes avant, donc 15 minutes avant la fin de la conférence, on pourra répondre à différentes questions. Donc, vous pourrez mettre vos questions dans le petit encart discussion, peut-être en écrivant question juste avant. Om Shanti Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Merci beaucoup. Merci, frère Manoj. Merci pour cette belle introduction. Merci à vous tous d'être présents, que ce soit le soir pour vous ou le jour. Quand nous parlons de la vie, il y a une expression commune qui arrive. Qu'est-ce que la vie en fait pour la comprendre? Nous disons que la vie est un défi.
La vie est un cadeau que vous devez accepter. La vie est un jeu que vous pouvez jouer. La vie est une chanson que vous pouvez chanter. La vie est une histoire que vous pouvez écrire et cela continue. Nous sommes ici, sur Terre, pour apprécier la vie avec beaucoup de plaisir. Mais aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un comment est ta vie aujourd'hui, beaucoup de gens répondront, la réponse que vous aurez, c'est qu'elle est pleine de pression. Pour chacun de nous, la vie journalière est si dure. Vous êtes une femme au foyer, vous avez une profession. Nous passons par la vie, la mort, pour garder le soi heureux et rendre les autres heureux. Parce que nous avons entendu l'expression qu'il n'y a pas de nourriture que le bonheur. Il n'y a pas de plus grande maladie que le souci. Et après avoir travaillé si dur, êtes-vous aussi heureux dans votre vie? Nous cherchons encore le bonheur. Peut-être que nous cherchons dans le mauvais lieu. Quand nous regardons la vie des gens aujourd'hui, il y a vraiment cette recherche de bonheur. Certaines personnes pensent que le matérialisme va leur donner beaucoup de bonheur. Par exemple, l'argent. Il y a cette tendance de vouloir acquérir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Cela nous apporte-t-il du bonheur? Certains à travers la profession, certains à travers la possession, certains à travers la richesse. Ils pensent qu'en accumulant beaucoup, nous serons heureux. Et qu'en est-il de ces personnes qui sont millionnaires? Ils ont la position, ils ont la richesse, mais sont-ils heureux? Ce sont les gens les plus soucieux dans ce monde. Parce qu'ils ne peuvent pas manger la richesse, ils ne peuvent pas garder cette richesse. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Et le vrai bonheur. Pour moi, le bonheur est dans l'histoire de l'intérieur. Elle est dans l'intériorité, elle n'est pas à l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie, une histoire qui vient de l'intérieur? Je dois regarder en moi et me poser 3 questions. 3 questions très simples que Daddy Yankee, une sœur aînée de l'université, donnait toujours. Qui suis-je? À qui j'appartiens? Et pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Et lorsque je comprends ces questions et que je vais en profondeur, je commence à ouvrir mon intellect, ma compréhension, que je suis une âme, que je suis un enfant de Dieu. Ma raison de vivre aujourd'hui, c'est de donner et de prendre. Quand nous sommes capables d'ouvrir cet intellect, c'est ce qui signifie ouvrir l'œil de la sagesse. Donc, il y a cette énergie qui commence à émerger. Il ne s'agit pas d'intellectualiser. Le bonheur est ma nature. C'est ma qualité intrinsèque. Je suis une âme heureuse. Parce que quand nous décrivons la qualité de l'âme,
Nous disons toujours Sat, Chit, Ananda. Je suis la vérité, Sat. Chit, je suis le vivant. Et Ananda, je suis la félicité. Que dois-je acquérir pour rendre le soi heureux? Si j'ai cette réalisation du soi, la réalisation des 7 qualités positives que j'ai en moi, de ma relation avec Dieu, que j'amène cette énergie positive en moi-même, cela peut changer ma vie. Donc, il y a 7 pas très simples que vous pouvez utiliser dans votre vie pour vraiment atteindre ce bonheur, pour que cela soit vraiment intérieurement en vous, pour faire émerger ce bonheur, pour que vous l'ayez toujours en vous. Le premier pas, nous avons toujours entendu cette expression, que vous devenez ce que vous pensez. En d'autres termes, vous êtes ce que vous pensez. Et nous savons que nous avons le choix de notre pensée. Vous pouvez penser au négatif, vous pouvez penser au mauvais, ou vous pouvez penser au positif. C'est votre choix. Donc nous devons faire le choix correct. Nous avons différents types d'âmes, différents types de pensées que nous avons dans l'esprit constamment. Des pensées positives, des pensées nécessaires et des pensées inutiles. Les pensées perdues vont nous rendre lourdes. Les pensées négatives vont nous rendre inférieurs et négatifs dans notre vie. Et les pensées positives vont nous rendre heureux. Quand j'ai cette conscience toujours en moi que je suis une âme dans ce niveau de conscience d'âme, j'ouvre l'œil de mon intellect, mon pouvoir de discernement, et donc je peux faire le choix correct. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix de vos pensées. Plus je pense positif, plus je peux rester optimiste. Et plus j'accumulerai du bonheur. Et j'accumulerai cette énergie en moi. Qu'est-ce que la pensée positive? Cela ne veut pas dire se promener avec un sourire sur le visage, avec un sourire. Se répéter que tout est bien, ce n'est pas ça la positivité. Chaque problème est un défi. Chaque difficulté est une opportunité. Donc, il s'agit d'aller vers un chemin d'optimisme au lieu d'être pessimiste. Quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste? Un optimiste oublie, tandis qu'un pessimiste oublie d'aimer. Donc, soyez sûr de rendre votre esprit votre meilleur ami. Rendez-le comme votre meilleur ami. Et vous garderez ce bonheur avec vous tout le temps. Donc, c'est le premier pas, faire de votre esprit votre ami. Pour que ce bonheur commence en vous, le deuxième pas, notre vie est composée de 3 aspects, le passé, le présent, le futur. Ce qui est passé devient le présent et ce qui est présent devient le futur. Ce qui est... et puis, vient le futur. Quand vous vivez dans le présent, vous devenez comme une fleur fraîche qui est dans le bonheur.
Le présent est comme un mystère. On ne le sait pas. Ce que nous avons dans le présent. Donc, faites de votre, soyez dans le présent au maximum et votre vie deviendra comme un présent. Pour amener ce bonheur, le troisième pas est le troisième pas pour émerger ce bonheur en nous, c'est de pratiquer la générosité dans la vie. Partagez ce que vous avez avec les autres. C'est le secret de l'abondance. Plus vous partagez ce que vous avez en vous, plus vous activez l'abondance en cela. Les parents disaient toujours, quand vous étiez enfant, quand vous avez une petite douceur, ne le gardez pas que pour vous, partagez-le avec les autres. Tout ce que je veux pour moi, que je le partage aussi de façon généreuse. Plus vous donnez, plus vous recevez. Donc le bonheur est comme une énergie, c'est comme un cycle. C'est scientifique, il va et il revient. Quand vous donnez de la peine, vous recevez de la peine. Quand vous donnez du bonheur, vous recevez du bonheur. Souvenez-vous de cela, que la générosité active l'abondance dans la vie. Soyez généreux dans tout ce que vous avez. Et la quatrième étape que je voudrais vous partager, vous devez apprendre l'art d'oublier. Il n'y a aucune raison d'être malheureux dans notre vie. So let me learn the art of forgiving and forgetting. Donc, que vous appreniez l'art de pardonner et d'oublier. Donc, de laisser le passé, de lâcher prise. Donc, c'est assez de dire, par exemple, dans les relations, je suis désolée. Et puis, cela suffit. Parce que si j'ai le moindre sentiment, négatif, mon cœur devient serré. Donc, c'est comme un cœur brisé. Un cœur lourd. Mais quelle sorte de cœur j'ai besoin? Un cœur heureux. Donc un cœur heureux est celui qui sait pardonner et oublier. Et donc c'est très important si je veux vivre une vie de bonheur. Sinon il y a du ressentiment. Et mon intellect pensera toujours à cela. Et je ne resterai pas en paix. Le cinquième pas que je suggère, afin d'être toujours heureux, et c'est très important, c'est de garder la pureté. On dit que la pureté est la mère de la paix et du bonheur. Sans la mère de la pureté, comment peut-il y avoir la paix et le bonheur? Dans notre esprit, qu'il y ait la divinité, et la divinité de l'intellect affecte notre vie. Quand vous regardez les petits-enfants, les bébés, ils sont toujours en train de sourire, ils sont toujours remplis de joie.
parce qu'il y a une telle pureté dans leur vie. Ils ne gardent pas une conscience sur quoi que ce soit, ils ne pensent pas à quoi que ce soit. Donc gardez la pureté comme un enfant, comme l'innocence d'un enfant. Vous voyez, ils pensent à une chose ou ils jouent par rapport à quelque chose et la minute suivante, ils ont déjà oublié. Donc, qu'il y ait la pureté dans mes pensées, mes paroles et mes relations. Donc, on dit que la propreté, c'est la divinité. Dans la pureté, il y a l'innocence, il n'y a aucun vice, il n'y a aucune attente. Donc, si je veux attirer le bonheur et un bonheur permanent pour toutes sortes de bonheur que vous pouvez avoir, le vrai bonheur vient de la pureté. Et la septième étape qui est aussi très importante, développer cette attitude de gratitude. C'est si important de commencer la journée au moment du réveil, d'avoir cette pratique, cette attitude de gratitude. Cela attire le bonheur dans votre vie, le contentement. Donc cela signifie apprécier ce que j'ai. Quand vous vous levez le matin, je viens pour un nouveau jour et souriez à la vie. Ayez un grand sourire pour les premiers moments de votre réveil. Voyez tout ce qu'il y a de bénéfique. Vous avez de l'eau. Donc, le jour commence avec un remerciement aussi à Dieu qui vous offre cette énergie positive. Donc, l'attitude de bonheur est mesurée selon votre attitude de gratitude. Donc, la première pensée du matin est bien sûr possible, si c'est possible, durant la journée. Donc, essayez ces 7 étapes, ces 7 pas dans la vie. Et pour faire émerger ce bonheur que vous avez déjà, ce n'est pas que vous allez travailler pour cela. Votre qualité intrinsèque est le bonheur. À cause de la mauvaise conscience ou de la fausse conscience que nous avons de nous-mêmes, tout ce qui est négatif émerge. Et donc, je dois replacer cela par ces 7 étapes. Et j'ai découvert aussi qu'il y a certains secrets dans la vie que je dois garder. Même si je suis ces étapes et que je fais émerger ce bonheur, quelqu'un peut être toujours heureux et donc quelqu'un peut faire aussi diminuer mon bonheur. Quels sont les 5 secrets importants quand je suis en contact avec les gens, pour que je ne sois pas influencée par qui que ce soit, pour que je maintienne de façon constante ce bonheur et que je continue de le distribuer. Le premier secret, c'est que le désir est la racine de toutes les peines. Le désir est la racine de toutes les peines. Si vous voulez en finir avec la peine, finissez-en avec vos désirs.
moins j'ai de désirs, plus moins j'aurai de problèmes. Et donc, nous devons pratiquer ce contentement. Juste être heureux, être content avec ce que vous avez. C'est la plus grande philosophie. Plus vous aurez de désirs, au lieu que vous servez. Donc, appréciez ce que vous avez. Réjouissez-vous. Donc, écoutez ces désirs, mais appréciez sans comparer. Appréciez ce que vous avez. Parce que nous recevons tout en accord avec notre karma. Et par mon en première. Tout est en accord avec le temps, en accord avec mes actions. Donc, il y a une histoire d'un enfant qui avait juste une paire de chaussures et il voulait une autre paire de chaussures. Et donc, le père a dit non. Et quelqu'un lui dit, mais enfant, pourquoi tu pleures? Parce que tu as déjà une paire de chaussures. Souviens-toi de celui qui n'a même pas une paire de chaussures. Comment se sent-il? Tu devais être heureux. Tu as 2 paires de chaussures à chacun de tes pieds. Tu as une paire de chaussures. Donc, vous savez, cette nature de comparer, de se comparer avec les autres et de ne pas apprécier. Et la troisième chose la plus importante, n'ayez aucune attente. N'ayez aucune attente. Les attentes amènent beaucoup de déception. Si j'ai des attentes, eh bien, je perds tout le bonheur que j'ai. Et je peux attendre de mes enfants, de mon mari. Donc, juste comprendre que chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa propre énergie. Et si j'ai des attentes, je n'encouragerai pas leur propre spécialité. Parce que mes attentes ne créent pas seulement des déceptions, mais aussi du désespoir chez les autres. Donc, juste apprécier. Et cela est très important. Prakash Mani, l'ancienne directrice de l'université, disait toujours « Aucun souci, aucun souci, et vous ne pouvez pas être heureux en étant avec des soucis. » Vous vous souvenez de cette chanson « Don't worry, be happy », ne vous souciez pas, soyez heureux. Celui qui se soucie ne peut pas être heureux. Et si vous dites aux gens ne te soucie pas, les gens te diront mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la peine. Nous avons tant de choses, nous vivons tant de choses et tu nous dis de ne pas se soucier, mais bien sûr le souci ne va pas nous aider. Mais pouvez-vous aider les gens et pouvez-vous aider votre famille si vous êtes dans le souci? Au lieu de se soucier, nous devons changer cela par le fait de donner du courage, donner de la force. N'ayez pas de la pitié, mais donnez de la miséricorde, de la bienveillance.
Parce que ceux qui se soucient perdent toujours du bonheur. Et ensuite, ils souffrent parce qu'il y a des déceptions. Donc, sans souci pour rester toujours heureux. Donc, faites les choses en premier, donnez. Mais ne soyez pas si pressés. Ne vous empressez pas, mais soyez rapide en fait. Ça, c'est une autre expression. Quand on fait les choses rapidement, nos pensées, nos paroles et nos actions sont simples. Tandis que le rush, comme on dit, le fait de s'empresser, c'est de faire les choses et puis après de regretter. Donc ce sont des secrets très importants pour maintenir le bonheur. Pour le maintenir constamment, ne devenez pas si sensible. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous perdez votre bonheur. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais pourquoi je perds mon bonheur? Tout devrait être sur la base de mes propres acquisitions. Donc ne soyez pas si sensible, mais soyez beaucoup plus sensé. Une autre chose très importante, c'est d'être sûr que vous pratiquez aussi l'honnêteté dans votre vie. La meilleure qualité pour le bonheur, c'est l'honnêteté. Quoi que je fasse, si ma conscience n'est pas claire, je ne peux pas être heureux. Soyez honnête avec vous-même. Quelqu'un qui est vrai donne du bonheur. Pourquoi celui qui danse est toujours souriant, il est toujours heureux? Donc celui qui peut manger correctement, vivre correctement, il n'a rien à cacher. Parce que quand vous dites des mensonges, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit auparavant. Et le jour suivant, vous dites encore d'autres mensonges. Mais si vous êtes honnête, vous direz 10 fois la même chose. L'intérieur et l'extérieur est semblable. Même si c'est difficile dans notre vie présente, de vivre une vie de vérité, nous devons poursuivre avec cette honnêteté pour rester heureux pour soi-même, pour que notre conscience soit claire. Certaines personnes, lorsqu'ils pensent au bonheur, ils pensent au futur, quand je grandirai, quand j'obtiendrai des diplômes, quand je passerai mes examens, quand je serai mariée, quand j'aurai une maison. Cela veut dire que le bonheur est une destination. Et cela n'est pas correct. Le bonheur n'est pas une destination. Elle est en vous. Cela signifie que vous devez expérimenter le bonheur tout au long de votre vie. Ce n'est pas quand je vais grandir, quand je vais marier, que je vais être heureux.
Vous anticipez, vous attendez. Et pourquoi pas aujourd'hui et pourquoi pas maintenant? Le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. On dit aussi que le bonheur, c'est une décision. Ce n'est pas plus tard, mais c'est maintenant. Donc ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas une dépendance, mais une décision. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est ce que vous êtes. Cela doit être souligné. Le bonheur, c'est ce que vous êtes, non ce que vous avez. Tout le monde peut prendre ce que vous avez, mais ce que vous êtes ne peut pas changer. Gardez cela en l'esprit, que je ne cherche pas, que je n'attends pas et que je n'anticipe pas pour que quelqu'un me rende heureux. Et la meilleure façon pour garder le soi heureux, il y a quelques formules pour cela. Donc, de donner quelque chose gratuitement. Quand vous donnez quelque chose gratuitement, tout le monde aime cela. Ils reviennent. Donnez gratuitement et vous recevez autant. Donnez toujours des bons souhaits aux autres à travers vos paroles. Donc, Kushmitai, donc Kushmi, c'est le bonheur. Et à travers vos actions, donnez des vertus. Donc, quand vous donnez gratuitement, que recevez-vous des bénédictions? Vous accumulez des bénédictions dans votre vie. Donc, votre vie sera une vie de bénédiction. Et donc, vous deviendrez complètement ignorant de ce que c'est que le désir dans votre vie. Avant de conclure, je veux vous partager un mot de passe pour le bonheur. Qu'est-ce qu'un mot de passe que je peux utiliser pour ce bonheur? Il est fait en 5 lettres. Each letter means when you smile, what happens? Smile, le sourire. Chaque lettre, voir le miracle dans la vie chaque jour. Dans le mot en anglais, smile, cela veut dire voir le miracle dans la vie chaque jour. C'est un mot magique. Donc vous devez utiliser cette clé magique et penser à votre esprit que Dieu est avec vous. Plus quand vous avez cette pensée, le sourire vient dans votre esprit. Donc cela devient... Donc le sourire devient contagieux. Et le bonheur va continuer de déborder, d'émerger. Donc on dit souvent que le sourire, c'est de la magnificence, cela crée des miracles. Le sourire dit bienvenue, dit correct, c'est bien fait, dit bonne chance, il dit aussi merci. Donc tout ce que nous avons besoin à présent, c'est le sourire dans le visage, sur le visage. C'est comme une goutte d'eau, le sourire. Alors, ce n'est pas un sourire artificiel, n'est-ce pas? Que vous voyez dans les supermarchés.
Donc, ils mettent un petit badge en mettant le sourire pour le service, mais en fait, ils sont très mécontents. Donc, il peut avoir ce sourire rempli de gaieté. Cela dépend de l'intellect. Quand l'intellect est en face de Dieu et qu'il prend cette énergie positive, il devient comme le sunflower, c'est la fleur du soleil, le tournesol. Il se tourne vers le soleil. Donc, qu'il y ait ce sourire, ce visage souriant comme un tournesol. On dit qu'il y a 2 sortes de personnes dans le monde, ceux qui amènent du bonheur, tout comme le soleil, où qu'il soit, il dégage cette chaleur. Donc, donner du bonheur. Donc, il y a ceux qui donnent du bonheur comme le soleil, et puis d'autres qui donnent le bonheur à certains moments. Tout le monde attend le soleil le matin. Donc, je dois être sûr que je donne ce bonheur où que je sois, comme un soleil, à travers le sourire, afin que les gens se souviennent de ce sourire, de ce visage souriant et qu'ils oublient leur peine. Donc, vous pouvez faire beaucoup de services à travers votre visage et à travers votre comportement. Quelle sorte de visage fait du service? Ce n'est pas en donnant de la connaissance, des paroles, des mots, ou en donnant des cours. Juste avoir un sourire sur le visage. Un visage rempli de gaieté. Et ce visage souriant n'est possible que sur la base d'un état d'esprit positif. Et donc, si je tourne mon esprit, mon visage toujours vers Dieu, et que j'en m'emplisse de cette énergie, alors à ce moment-là, j'en finis avec ma négativité et je laisse émerger cette positivité qui irradie autour de moi. Donc, gardez ce mot de passe, appliquez cela dans votre vie et devenez un instrument qui fait passer ce mot de passe sans même parler, sans même dire quoi que ce soit, à travers son sourire. Parce que quand vous ne parlez pas, en fait, vous dites beaucoup. Si je perds quoi que ce soit dans ma vie, même si je dois mourir, je mourrai dans le bonheur. Quelqu'un disait hier que même si je quitte ce corps, si j'ai sourire sur ce visage alors que je quitte mon corps, au dernier moment en quittant mon corps, gesture that not only makes me happy, but it brings happiness to others. Donc, je dois avoir cette pensée que le sourire, c'est aussi un geste qui non seulement me rend heureux, le fait de sourire, mais aussi un instrument pour les autres. Donc, que soyez proche de Dieu, mais aussi proche de votre respect de vous-même. Donc, c'est une histoire intérieure. Donc, que je passe chaque jour, que je me connecte avec Dieu
qui est cette réalisation du soi, la réalisation de Dieu, que j'amène ce bonheur permanent dans ma vie, non de façon temporaire, parce que le bonheur temporaire, vous pouvez l'avoir de partout. Et cela est possible, ce bonheur permanent, en utilisant toutes ces méthodes. J'espère que vous allez vous souvenir des 7 étapes, des 5 secrets et du mot de passe. Soyez heureux, mais aussi faites rayonner ce bonheur dans votre vie et dans celle des autres. Om Shanti. C'est le temps des questions. Merci Didi. Tu as donné de très bons points. Tu es vraiment un trésor de bonheur. Donc je me tourne vers les questions maintenant. Il y a quelques questions qui arrivent. Donc, d'avoir cette pensée que le bonheur est une décision. Il y a une phrase très simple. C'est que le bonheur, c'est ce que vous êtes et non pas ce que vous avez. Dit que le bonheur, l'attitude du bonheur se mesure avec l'attitude de gratitude. Donc le miracle aussi du bonheur à travers le sourire. Il y a beaucoup de questions pour toi, Didi. But as you all say in Brahma Kumaris, that you all should not be taking sorrow. So Donc, what dans à l'université Brahma Kumari, on dit qu'on ne doit pas prendre de la peine. Si quelqu'un me donne de la peine. Si je prends de la peine, c'est parce que j'ai des attentes. Je ne suis pas la cause de cela. Il y a des désirs non accomplis. Et si je ne les prends pas, si je ne prends pas cette peine, je prends la peine en fait, c'est parce que je suis sensible. Souviens-toi que donner de la peine, c'est d'une violence. Mais prendre de la peine, c'est aussi se donner de la violence. Je me donne de la violence. Si je suis satisfait de moi-même et que je n'ai aucune attente, si quelqu'un me donne de la peine, je n'ai pas besoin de le prendre. Et si ils se rendent compte que je ne prends pas cette peine, que je ne prends pas cette peine, ils vont cesser de la donner. N'ayez pas un cœur de pierre, disait Daddy Janki. N'ayez pas un cœur faible qui prend de la peine, mais ayez un cœur comme Dieu, ferme, ferme et flexible. Ne pas prendre la peine et ne pas donner de peine. Thank you so much. A beautiful explanation. So I think we need to check that it's probably my expectation which is creating that sorrow. So I think c'est peut-être mes attentes qui créent la peine, donc nous devons contrôler. Une autre belle question. Je suis heureux avec ma vie matérielle. Est-ce que je dois réellement pratiquer la spiritualité pour être heureux? Quelle sorte de bonheur as-tu? C'est un bonheur matériel. Est-ce que c'est un bonheur permanent?
dans la matière, les sujets, en fait, tout doit changer. Si je base mon bonheur sur le matérialisme, mais la matière est sujet au changement. Et donc, s'il y a le moindre point de peine, je vais devenir malheureux aussi. Tu peux utiliser la matière, mais ne pas en dépendre. Ne pas en dépendre pour le bonheur, parce que ce n'est pas permanent. C'est temporaire et aujourd'hui c'est là et demain ce n'est plus là. C'est pour cela qu'il est important de faire l'équilibre entre une vie matérielle et une vie spirituelle. C'est comme cet équilibre entre l'âme et le corps. Vous pouvez donner 50% d'importance au corps et 50% à votre âme. Donc il y a cet équilibre. Donc ce sera ainsi une vie pleine de bénédictions. Thank you, Didi. You started the talk with a beautiful saying about life. Life is a Tu as challenge. commencé la conférence avec cette chanson de la vie. La vie est une chanson que tu dois jouer. So the brother is saying, in Hindi we say kabhi khushi kabhi gum. So like life is full of ups and downs. If I'm up, if I'm in a high point. Donc en hindi, on dit que la vie est un haut et un bas. But in a low point, obviously it's natural to be a bit depressed and to feel a bit low. So how Donc ça semble naturel d'être un petit peu déprimé, de se sentir un petit peu en bas. La vie est comme un jeu. Quelquefois vous gagnez. Et quelquefois vous devez permettre aux autres de gagner. C'est la victoire et la défaite. Mais s'il y a des défaites, je ne dois pas prendre cela comme étant permanent. Que je me permette de surmonter cet ego. Qu'après que j'ai eu la défaite et que j'ai accepté la défaite et que c'est une défaite permanente, mais que je contrôle et que je me contrôle et que je change cet ego et que je n'abandonne pas. Je vais devenir victorieux à nouveau. C'est la vie, bonheur et respect, bonheur et malheur, respect et irrespect. Mais je ne dois pas être bouleversée par cela. Parce que la peine et les défaites sont là pour troubler un petit peu mon ego. Parce que s'il y avait toujours du bonheur, vous n'apprécierez même pas ce bonheur. Et donc, quand la peine, et donc vous commencez quand il y a la peine, vous vous rendez compte du bonheur et vous appréciez ce bonheur. On ne reste pas totalement accroché à quelque chose, une chose sur une autre. Donc, ce sont les deux facettes de la vie. Donc, revenons sur les attentes et les désirs. Nous ne devons rien attendre des autres. Et quand cela vient de nos enfants, qui n'ont pas autant de respect, et qu'ils essaient de nous manipuler, et qu'ils créent de l'émotion, nous pouvons leur pardonner. Mais comment en finir avec cette situation? Actuellement, l'attachement, les enfants ont de l'attachement, les parents ont de l'attachement. Toute forme d'attachement touche le cœur.
vous considérez cela comme étant à moi. Et quand quelque chose est attaché, quand vous essayez de le séparer, ça se casse. Au lieu de l'attachement, si j'ai de l'amour dans mes relations, je serai capable de parler avec l'autre avec amour, mais non par force. Et je ne serai pas blessée. Je connais l'équilibre entre la loi et l'amour. Je ne prends pas de la peine. Je prends de la peine uniquement parce qu'il y a de l'attachement. L'amour est positif. L'amour est connecté à l'âme. Et donc, dans cette conscience d'âme, si j'accepte en accord avec ce qui est correct, je n'aurai pas d'attente. Chaque âme fait ce qu'il a à faire en accord, il fait le mieux qu'il peut. Et aussi pas de comparaison. Quelquefois, cela se passe dans une famille. Les parents comparent un enfant avec un autre. Et cela leur fait souffrir aussi. Cela les fait souffrir aussi. L'un obéit, l'autre non. Le meilleur remède, c'est d'avoir cet amour, ce détachement avec amour. Et l'amour peut faire tout. L'acceptation. Next very simple question is, I'm attending a funeral. So how can I keep a happy and a cheerful face at that time? En ce moment, comment je peux garder un visage souriant et gai? Vous n'avez pas besoin de rire et de démontrer ce bonheur, de rire très fort. Mais garder un visage positif, paisible, ne pas être affecté ni influencé par qui que ce soit, rester stable. C'est ce qui est appelé le bonheur intérieur, parce qu'il y a la compréhension du fait que l'âme, donc c'est dans le cadre qu'une âme quitte son corps, donc elle a fini son rôle. Mais l'âme ne meurt pas, l'âme est immortelle, le corps est périssable. Lorsque j'ai cette compréhension, je ne serai pas influencée par l'atmosphère autour de moi. Et je garderai ce niveau et je pourrai irradier cette énergie. Quand vous allez dans les lieux funéraires, donc vous pouvez distribuer cette énergie pour faire face à cette situation. Vous ne dites rien en fait, vous ne parlez pas, mais votre visage et votre vibration fait du service. Thank you, Didi. Another question is, what about the poor and unhappy children who don't have food, toys or Qu'en medicine? est-il des enfants qui sont malheureux, qui n'ont pas de nourriture? So of course, it is understanding because we understand from our side, everybody gets what they deserve according to their karma, right? So On a cette compréhension que chacun a son karma. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est de partager ce que nous avons. Nous ne sommes pas égoïstes, nous partageons. Mais quelquefois, tandis que cela se passe que certains enfants n'ont pas autant, ils n'ont pas autant qu'ils veulent. Et donc, cette attention
afin de rendre les autres heureux, de leur donner tout ce dont ils ont besoin, mais que donc si c'est dans le cadre de qu'ils sont vraiment dans le manque, leur donner tout ce dont ils ont besoin, mais mais qu'ils ne dépendent pas de vous. Dans la philosophie du karma, on les aide à faire un meilleur karma. Ça devrait être mon but. I'll take a couple of questions. We have 5 more minutes for that. One of the brothers here is having some sleep problems. So he's saying, I face Quelqu'un parle d'un problème de sommeil. every day I go to bed with the thought whether À chaque fois que je vais au lit, So with that thought, j'ai cette pensée, est-ce que je vais dormir ou non? sleep, and when I struggle, that makes me very unhappy. So Et can cela you me please rend help tellement me have malheureux. a solution so that I remain happy and I'm able to sleep then properly? Donc, peux-tu me donner une solution? Est-ce que tu es heureux durant toute la journée? Il n'y a aucun problème pour aller dormir. Ceux qui sont sans souci, qui vivent dans le présent, ils font leur mieux. Ils ont certains principes dans la vie. Quand ils vont au lit, ils donnent tout à Dieu. Ils ont une vie de gérance. Et principalement avant d'aller au lit, ils donnent tout leur compte à Dieu. Et donc, ils ont fini. C'est un petit peu comme lorsqu'on boucle un magasin avant de le terminer, avant de le fermer. Et donc, avant d'aller dormir, ils ont tout liquidé. Donc, ils ne déroulent pas encore le même cycle pour le lendemain. Donc, c'est ce que nous devons faire chaque soir avant d'aller au lit, faire quelques méditations pendant quelques minutes, donner tout à Dieu, donner tout ce qui s'est passé à travers la journée. Si vous avez fait une erreur, faites émerger ce pardon. Acceptez toute chose comme étant correcte, bon. C'est ce que je dois apprendre. Le dernier mot avant d'aller dormir, ça devrait être merci Dieu. Et aller dormir dans le giron de Dieu et non dans celui de la peine. Et alors vous dormirez facilement. Et la deuxième chose, à travers la journée, si vous avez trop de pensées perdues, trop de pensées négatives qui, en fait, épuisent votre énergie. Vous n'aurez pas un sommeil correct, non pas pour une raison physique, mais il y a aussi des raisons mentales, des raisons psychologiques. Donc, autant que possible, ayez cette attitude d'accepter tout ce qui est correct. Tout ce qui s'est passé dans le passé était correct. Tout ce qui se passe maintenant est aussi bien. Et tout ce qui se passera demain sera le meilleur, sera au mieux. Et donc, ainsi, mettez un point final. Pourquoi, quoi? Si vous commencez à vous poser des questions, pourquoi, où, comment? Donc, vous allez dans des dépressions et vous ne pouvez pas dormir. Merci pour cette pratique. On va te libérer avec juste une dernière question. Tu as partagé l'expérience de Dadi Prakash Mani, Dadi Janki. Ils avaient une nature très joviale, très facile. Elles avaient une nature très divertissante, elles répandaient ce bonheur.
Peux-tu partager cette expérience, que ce soit peut-être avec Brahma, donc le fondateur de l'université, ou encore avec Dadi Janki, Dadi Prakash Mani, les deux directrices? Dadi Prakash Mani, j'ai eu beaucoup de rencontres avec elle. C'était une personne très, très gaie, qui était très, avec qui on pouvait se rapprocher très facilement d'elle, très divertissante. Elle était un enfant avec les enfants, une personne proche des familles. Elle avait cet équilibre d'introspection et de nature divertissante. Quand on allait au Peace Park, donc un espace de loisirs avec les étrangers, il y avait beaucoup de jeux et elle jouait. Elle jouait du cricket. Elle lançait la balle. Moini Didi lui envoyait la balle et elle la relançait. Et à ce moment-là, elles oubliaient leur rôle. Elles sont là dans ce jeu de divertissement. Aujourd'hui, juste la joie. Par exemple, on dansait. Elles venaient, elles se joignaient à nous et elles dansaient avec nous. Elles mangeaient avec nous, on s'asseyait ensemble. Et même du temps de Brahma Sakar Baba, donc Brahma Baba, le fondateur. Après la classe du matin, le Murli, elle venait dans la chambre de Baba et elle disait à Brahma Baba, est-ce que je peux te poser des questions? Can you act and show? So Brahma Baba showed like this. Of course, he cannot speak. So he will ask like this. So next question, Manohar Dadi asked, how will a blind person ask for Caesar? So Brahma Baba closed his eyes and do like this. So Manohar Dadi start laughing. Donc elle posait des questions sur comment quelqu'un qui... Donc il... Une personne qui est aveugle ne peut pas couper, peut-être coudre, mais elle peut... Mais elle peut parler. Donc ils avaient des moments de jeu. Donc c'est comme si elle posait des questions pour surprendre et pour ennuyer, entre guillemets, Brahma Baba. Mais il avait donc la solution à tout. Always was aware, very gambhir, mature, always was aware that I am playing with God. Donc elle parle aussi d'une des sœurs, Mama, qui avait toujours cette considération qu'elle jouait avec Dieu. Donc elle avait toujours, elle rappelait toujours aux uns et aux autres quand nous jouons avec Dieu. Nous jouons, nous rions, mais qu'il y ait cette conscience que nous sommes avec Dieu. Dadi Janki, notre sœur aînée, était aussi ainsi. Plusieurs fois, elle nous faisait rire. Ce n'est pas que vous avez à être sérieux ou trop introverti. Quelqu'un qui est introverti est toujours souriant. Il n'a pas forcément un visage sérieux. Et donc, nous devons garder cet équilibre de cette nature divertissante et introvertie.
Je ne peux pas m'arrêter de rire et de sourire face à toutes ces histoires. C'était très charmant. Merci beaucoup, Mira Didi. On apprécie ta compagnie, mais le temps est très limité. Donc, il va demander au docteur Ashok de venir terminer, conclure. Merci Miraben pour ce très belle conférence. Tu as une telle fortune d'avoir été avec ces si merveilleuses âmes, Mama, les Daddy. Dans cette pratique journalière. Face à cet enseignement qui est très scientifique et très spirituel. Et donc nous avons une telle chance d'être dans cette école de positivité. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Before we go on to the meditation with Didi, I'll just quickly share the screen and make the last bit of announcements for the next time. So hope you all can see. Donc il va faire une annonce par rapport à la prochaine rencontre avant la méditation. You know that following the talk of the senior Rajogi brother or sister, we go on into the experiential mode and we do these values workshops alternate fortnight. Donc pour la prochaine fois, ce sera plus une forme d'atelier avec des exercices d'expérimentation. Donc le fait d'être heureux, donc ce sera des exercices de pratique avec Shashi Ben. Ensuite, on aura pour l'épisode 14, ce sera sur le détachement avec Asha Didi, que vous connaissez certainement. Elle est à Delhi. Elle est responsable du centre Om Shanti Retreat Center. Ce sera la bonne personne pour parler de cela. On fera quelques sessions aussi le samedi. Donc cette fois-ci, avec Asha Didi, ce sera samedi. And for more information on the values workshops and the episodes, donc pour plus d'informations sur les ateliers des valeurs, il y a un site. Vous pouvez aller sur le site de Vancouver. Sur le site en français, vous trouverez aussi des liens, des présentations. And for the Vancouver, it's vancouver@ca.brahmakumaris.org. And you can WhatsApp your comments, your queries, any feedback on this number. Donc, vous pouvez laisser tous vos commentaires et faire vos demandes. Retournons voir Didi pour la méditation. Sans musique, ce n'est pas nécessaire. Si vous tous, vous pouvez ouvrir votre vidéo, votre caméra. Désolée, je ne peux pas ouvrir la mienne. Donc, ouvrez votre caméra pour que je puisse vous voir. Elle va vous donner un regard, ce qu'on appelle le drishti, un drishti très puissant. Donc, c'est une des pratiques de méditation du Raja Yoga. Donc, vous pouvez ouvrir votre caméra pour qu'elle puisse vous voir et vous donner ce drishti très puissant. Donc, juste poser le regard. Om Shanti. Je permets à mon corps à s'asseoir. Je lui permets de s'asseoir confortablement, relaxé.
Je prends une longue respiration as I breathe in, feeling relaxation. et je ressens cette relaxation. Slowly breathe out to let all tensions slip away. Et j'expire pour relâcher et détendre tous les muscles du corps. I turn my mind within. Je tourne mon esprit, mes pensées vers l'intérieur. Sound Je vais au-delà du son fade away at a distance. de ce monde. Je prends distance. I become aware of myself Je deviens conscient de moi-même as a living energy comme une énergie vivante, seated in the center of my forehead. assise au milieu du front. Feel the living light La lumière vivante in the center of your forehead. au milieu du front. I am light. Je suis lumière. I am a soul. Je suis une âme. I, the soul. Moi, l'âme, I am eternal, je suis éternel, immortal, immortel, imperishable energy. impérissable. I am peace. Je suis la paix. I am love. Je suis l'amour. I am full of energy. Je suis empli d'énergie, de pouvoir. I am truth. Je suis la vérité. I am blissful. Je suis empli de bénédictions. As I concentrate my thoughts, Et alors que je concentre mon esprit, mes pensées, envers ce sentiment de légèreté, into myself. As I journey inwards, je fais ce voyage deeper, très profondément. I touch the core of this being of life. Je touche l'essence de la vie et je découvre True peace. la vérité, la paix. I discover Je découvre true love, à travers l'amour, true happiness. à travers le bonheur. I am Je suis a happy soul. une âme heureuse. Vibration of this feeling of happiness Les vibrations de ces sentiments de bonheur emerges from deep within. émergent du plus profond de moi-même. I feel myself becoming very light. Je me sens devenir si léger, plein de bonheur. I have become so light, Je deviens âme légère, soul conscious experience. si frais dans cette conscience d'âme. I can move away from this body Et je peux aller au-delà de ce corps. and I see myself floating Et je me vois flottant beyond this body au-delà de ce corps, like a beam of light, comme un être de lumière, moving upward. allant encore plus haut. I am moving beyond the cosmos Je vais au-delà du cosmos, into the dimension of golden red light. dans une dimension I am de lumière, comme de l'or. I am in the region of golden red light. Je suis lumière
une lumière irradiante, comme de l'or. Je suis dans le doux silence, dans ma maison, et j'absorbe ce silence. Dans cette maison de l'âme, je me vois face à l'âme suprême, dans la présence de l'âme suprême, qui est comme un soleil, une lumière suprême, qui irradie tant de lumière. Je suis un être de lumière et je me rapproche encore plus proche de la lumière suprême. J'expérimente les rayons de lumière de l'âme suprême qui me touchent. Tant de lumière et de pouvoir. Je suis perdue dans cet océan de lumière. La lumière suprême m'accueille avec cet amour, cette paix et du pouvoir. J'apprécie cette union de moi, l'âme, avec la lumière suprême. La lumière, un point de lumière dans le silence. La lumière suprême m'accueille avec tant de pouvoir. Et je me sens si puissant en présence de cette lumière suprême. Je me sens énergisée. I am prepared to return Je me prépare à retourner dans ce champ de l'action, lentement, depuis le point de lumière, avec ces rayonnements de paix, avec le pouvoir de Dieu, sa lumière. Lentement, je redescends dans ce monde de matière. Je me vois retournant dans le corps, au milieu du front, irradiant la paix de Dieu, l'amour et le bonheur, irradiant au monde. Je suis paix. Je suis paix. Je suis félicité. Je suis empli de pouvoir. Gardons cette conscience alors que vous traversez votre journée, que vous passez votre journée et que vous soyez dans l'action. Gardez ce sentiment d'être puissant. Om Shanti. 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 Merci beaucoup.